Le village semble paisible, perché au-dessus de Monaco, mais loin de son agitation. Pourtant ici, la course à la mairie est sans pitié. Les candidats eux-mêmes le concèdent. Je vois les turbiasques, même certains qui étaient amis, ne plus se dire bonjour. C'est triste parce qu'on ne donne pas une belle image de ce qu'est la politique. L'idée, c'est pas de diviser le village, c'est de le rassembler. Les violences présumées se sont multipliées entre les candidats. Campagne de dénigrement, plaintes pour diffamation, harcèlement sur les réseaux sociaux. Leur désaccord, au fond, c'est l'avenir de la Turbie. Daniel Candela, 3e adjoint du maire sortant, a une idée bien arrêtée. Je veux préserver la Turbie. On est un village magnifique, avec des commerces dynamiques. Des gens, justement, j'habite au cœur du village, donc les gens se connaissent tous. Moi, je veux continuer à habiter ce village. Ce village où je sors, bois mon café. Moi, je suis heureux d'habiter ici. Les autres fourmillent de projets, notamment pour ce terrain superbe qui domine Monaco. La majorité sortante a prévu de le vendre à un promoteur pour des logements. Une opération dont Sandrine Pinta, nièce et 2e adjointe pendant 12 ans de l'ancien maire, se porte garante. Je ne veux pas que notre beau village il tombe dans des mains de personnes qui sont opportunistes, qu'on ne connaît pas et qui vont venir mettre main basse sur la mairie, sur des futurs projets. Mais Valentin Lopez, ancien élu qui a quitté le navire, ne l'entend pas de cette oreille. Lui veut en faire une crèche. Une commune comme la Turbie a besoin des terrains pour faire des projets utiles en termes de logement, en termes de services publics. On ne peut pas passer notre temps à vendre ce patrimoine à des opérateurs privés, c'est ce qui est en train d'arriver. Et nous, on a toujours défendu l'intérêt général au centre, la préservation du patrimoine. Pour ces derniers jours de campagne, chacun des candidats dit vouloir en priorité renouer avec le calme et le respect.